Et si derrière le sourire d'une star internationale se cachait l'ombre d'un passé tourmenté? Gérard Depardieu, c'est bien plus qu'un acteur. Pour beaucoup, il incarne l'âme du cinéma français. Un monument vivant dont la carrière a traversé plus de 50 ans, avec des rôles devenus immortels. Mais derrière l'icône, derrière les projecteurs et les tapis rouges, se cache l'histoire d'un enfant perdu, d'un adolescent en marge, et d'un homme qui a dû se battre contre ses propres démons pour atteindre la gloire. Né en 1948 dans une famille modeste du Berry, Depardieu ne semblait avoir aucun destin tracé vers le succès. Très tôt, il quitte l'école, erre dans les rues, fréquente les mauvais cercles et sombre dans de petites délinquances. Rien ne laissait présager qu'un jour, ce garçon au regard fuyant deviendrait l'un des visages les plus reconnus et les plus respectés du 7e art. Et pourtant, une rencontre avec le théâtre bouleverse sa vie. De la marginalité à la lumière, Depardieu connaît une ascension fulgurante, gravissant les échelons du cinéma avec une intensité rare. Ses interprétations, à la fois puissantes et fragiles, séduisent le monde entier. Mais plus il monte, plus ses failles intimes refont surface. Excès, addiction, colère, scandale. Aujourd'hui, lorsque l'on prononce le nom Gérard Depardieu, chacun pense à une légende. Mais aussi à une énigme. Qui est vraiment cet homme? Un génie du jeu ou un éternel révolté? Un monument national ou un provocateur insoumis? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de sa véritable histoire, celle d'un enfant du peuple, devenu mythe vivant, mais dont les blessures secrètes n'ont jamais cessé de hanter l'existence. L'histoire de Gérard Depardieu commence loin. Des strass et des caméras, dans une petite ville de province, Châteauroux, au cœur du Berry. Né en 1948, il grandit dans une famille nombreuse et modeste. Son père, ouvrier métallurgiste, gagne difficilement de quoi nourrir sa femme et ses enfants. L'atmosphère à la maison est souvent lourde, marquée par la rudesse de la vie ouvrière et l'absence d'éducation raffinée. Gérard découvre très tôt ce que signifie manquer de tout, d'argent, de confort, mais aussi de perspective. À l'école, il ne trouve pas sa place. Peu attiré par les études, il s'ennuie et se sent rejeté par le système scolaire. Très vite, il abandonne les bancs de l'école pour se tourner vers la rue, où il trouve une forme de liberté mais aussi de danger. À l'adolescence, il passe plus de temps dehors qu'à la maison, traînant avec des bandes de jeunes qui, comme lui, cherchent à échapper à l'ennui provincial. C'est dans ces années d'errance qu'il s'initie au petit délit. Vol à l'étalage, bagarre de rue, fréquentation douteuse. Depardieu s'enfonce peu à peu dans un quotidien de marginalité. On raconte même qu'il aurait participé à des trafics, fréquenté des prostituées et vécu des expériences violentes dès son plus jeune âge. Tout cela forge chez lui une carapace, une manière de se protéger du monde en affichant une brutalité qui n'était peut-être qu'un masque. Cette période trouble de sa vie marque profondément son identité. Dépourvu de modèle stable, Gérard apprend à survivre seul, en s'appuyant sur son instinct et sa débrouillardise. Il se découvre également une capacité d'adaptation étonnante. Savoir observer, imiter, se transformer selon les circonstances. Ce don, né dans les rues de Châteauroux, deviendra plus tard la clé de son talent d'acteur. Mais à ce stade, rien ne laisse présager un destin artistique. Le jeune Depardieu est perçu comme un mauvais garçon, un enfant perdu voué à disparaître dans l'anonymat des faubourgs. Ses excès, sa violence et son absence de repères semblent le condamner à une vie sans avenir. Pourtant, derrière ce chaos, une sensibilité particulière sommeille déjà, une curiosité pour les gens, une capacité à ressentir intensément les émotions. C'est cette dualité qui fascinera plus tard le public. L'homme brutal mais profondément humain, le rebelle capable de montrer une fragilite bouleversante. Avant d'atteindre cette reconnaissance, Gérard Depardieu devait encore traverser un moment décisif, un tournant qui allait changer sa vie pour toujours, la découverte du théâtre. La jeunesse de Gérard Depardieu semblait toute tracée vers l'errance et la marginalité. Mais parfois, une rencontre inattendue suffit à bouleverser le destin d'un homme. Pour lui, ce salut s'appelle le théâtre. À première vue, rien ne semblait rapprocher ce jeune voyou provincial de l'univers raffiné de la scène. Et pourtant, c'est là qu'il va découvrir sa véritable vocation. Le déclic se produit lorsqu'il accompagne un ami à Paris, presque par hasard. Cet ami, attiré par l'art dramatique, l'invite à assister à des cours de théâtre. Gérard, curieux mais sans grande attente, franchit les portes d'une petite salle obscure. Ce qu'il y voit l'électrise, des hommes et des femmes capables de se transformer sous ses yeux, de passer du rire aux larmes, de raconter des vies entières à travers leur voix et leur corps. Pour la première fois,
Il entrevoit un monde où son énergie brute, son instinct d'observateur et son intensité émotionnelle pourraient devenir une force, non plus un fardeau. Encouragé, Depardieu s'inscrit à des cours d'art dramatique. Au début, il est maladroit, peu sûr de lui, son accent provincial et son physique massif semblant l'écarter des canons traditionnels du comédien. Mais il possède une qualité rare, une authenticité brute, une présence magnétique qui capte l'attention. Là où d'autres surjouent, lui vit réellement les émotions. Il ne fait pas semblant, il incarne. Il rencontre alors des figures décisives, comme Jean-Laurent Cochet, professeur exigeant qui voit en lui un diamant brut. Sous sa direction, Gérard apprend la rigueur, la diction, l'art de discipliner son énergie. Ce mélange entre sa fougue naturelle et l'apprentissage technique forge rapidement un acteur unique. Ses premiers rôles au théâtre, modestes mais intenses, attirent l'œil des metteurs en scène et des réalisateurs. Dans les années 1970, il décroche ses premiers rôles au cinéma. Le public découvre un acteur différent. Ni beau gosse stéréotypé ni héros lisse, mais un visage puissant, populaire, capable d'incarner l'homme du peuple comme le personnage tragique. Ce passage du chaos de la rue à la lumière des projecteurs est le véritable miracle de sa vie. Le théâtre lui offre une nouvelle identité. Il n'est plus seulement Gérard, l'enfant perdu de Châteauroux, mais Depardieu, l'acteur en devenir. Sur scène, il trouve une forme de libération. Chaque rôle est l'occasion d'exorciser ses blessures, de transformer ses cicatrices en art. Ce tournant ne se résume pas à un simple changement de carrière, il s'agit d'une renaissance. Depardieu a découvert un langage qui lui permet enfin de dire ce qu'il n'arrivait pas à exprimer dans la rue. La douleur, la colère, la tendresse aussi. C'est là que naît le futur géant du cinéma français. Bientôt, de simples rôles secondaires ne suffisent plus. Le cinéma va lui tendre les bras, et Gérard Depardieu s'apprête à connaître une ascension fulgurante vers la gloire. Au tournant des années 1970 et 1980, Gérard Depardieu n'est plus seulement un jeune acteur prometteur. Il devient l'une des figures incontournables du cinéma français. Son ascension est fulgurante, presque vertigineuse. Les rôles se multiplient, les réalisateurs se l'arrachent, et le public découvre un comédien capable de tout jouer avec une intensité hors du commun. Son premier grand coup d'éclat arrive avec le film Les Valseuses de Bertrand Blier, en 1974. Dans ce rôle de voyou libre et insolent, Depardieu retrouve en quelque sorte son propre passé. Le succès est immense, mais aussi polémique, car le film choque une partie du public par son audace. Pourtant, il propulse Gérard au devant de la scène et impose son image de jeune rebelle du cinéma français. À partir de là, sa carrière explose. Les années 1980 marquent son entrée dans la cour des grands. Il alterne les genres avec une aisance déconcertante. Comédie populaire, drame historique, fresque romantique. On le retrouve dans Danton d'Andrzej Wajda, où il incarne avec une puissance impressionnante la figure révolutionnaire française, puis dans Jean de Florette et Manon des Sources, où il offre une performance bouleversante d'un paysan rusé mais tragique. Ces films deviennent des classiques, étudiés encore aujourd'hui dans les écoles de cinéma. Sa force réside dans sa capacité à incarner l'homme ordinaire tout en lui donnant une dimension universelle. Depardieu ne cherche pas à être beau ou parfait, il est vrai. Ses gestes, sa voix, son regard portent la marque de la vie, de ses blessures et de ses excès. Chaque rôle devient une extension de lui-même, et c'est précisément ce qui fascine les spectateurs. Au fil des ans, Depardieu accumule les récompenses. César du meilleur acteur, prix internationaux, nominations aux Oscars. Mais plus que les trophées, c'est l'amour du public qui le consacre. En France comme à l'étranger, il est perçu comme l'ambassadeur du cinéma hexagonal, l'héritier des grands comédiens classiques mais avec une modernité brute. La consécration ultime survient en 1990 avec Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rappeneau. Dans ce rôle mythique, Depardieu livre une interprétation magistrale, mélange de passion, de lyrisme et de vulnérabilité. Le film triomphe dans le monde entier, et Gérard reçoit le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, ainsi qu'une nomination à l'Oscar. Désormais, il n'est plus seulement une star nationale, mais une figure mondiale. Son charisme dépasse l'écran. Dans les années 1980 à 1990, Depardieu devient un véritable phénomène culturel. Il tourne avec les plus grands, François Truffaut, Maurice Pialat, Ridley Scott, Peter Weir. Il s'exporte à Hollywood, tout en restant fidèle au cinéma d'auteur français. Peu d'acteurs parviennent à concilier popularité et respect critique à un tel niveau. Pourtant, derrière ce succès, on devine déjà une tension. Depardieu travaille sans relâche,
enchaîne les tournages, parfois jusqu'à l'épuisement. Il compense ses fragilités par une hyperactivité frénétique. Ses excès, nourriture, alcool, débordements, tout ce genre, commencent à alimenter la presse. Mais pour le public, tout cela fait partie du mythe. Depardieu, l'ogre généreux, l'homme qui vit 1000 vies à travers ses personnages. Au sommet de sa gloire, il incarne une sorte de paradoxe français. Un acteur à la fois populaire et élitiste, vulgaire et raffiné, brut et poétique. Il est l'enfant du peuple devenu monument national, la preuve vivante que le talent peut naître dans la misère et briller au firmament du cinéma. Mais cette gloire a un prix. Plus la lumière brille, plus les ombres grandissent. Derrière les récompenses et l'admiration, Depardieu doit affronter ses propres démons. Et bientôt, les excès de sa vie personnelle commenceront à prendre le dessus sur sa carrière. Si Gérard Depardieu est célébré comme un monument du cinéma, son existence hors écran raconte une toute autre histoire, bien plus tourmentée. Derrière la gloire et les honneurs, un homme fragile se débat avec ses excès, ses contradictions et ses blessures intimes. Parmi les zones les plus sombres de sa vie, l'alcool occupe une place centrale. Depardieu lui-même a reconnu publiquement boire de manière démesurée, parfois jusqu'à 20 bouteilles par jour. Pour lui, le vin et les spiritueux ne sont pas seulement un plaisir, mais un refuge, une façon d'anesthésier ses angoisses et d'affronter la pression constante de la célébrité. Cet appétit insatiable, qu'il revendique presque avec provocation, devient l'un des traits les plus controversés de sa personnalité. Il nourrit le mythe de l'ogre Depardieu, un homme incapable de demi-mesure, toujours dans l'excès. Sa vie sentimentale est tout aussi tumultueuse. Marié très jeune à Élisabeth Guignot, avec qui il aura 2 enfants, Guillaume et Julie, Depardieu s'éloigne rapidement de la stabilité familiale. Ses infidélités répétées, ses liaisons multiples, parfois publiques, entachent son image. Derrière l'acteur adulé se dessine un homme souvent absent pour ses proches, happé par le tourbillon du cinéma et de ses passions. Le drame le plus déchirant viendra de son fils Guillaume, lui-même comédien talentueux, mais détruit par la drogue, la prison et la maladie. Sa mort en 2008 entra Gérard pour toujours, comme une blessure impossible à refermer. Depardieu est aussi un homme de colère. Ses coups de sang, ses débordements verbaux et physiques font régulièrement la une des journaux. On se souvient de ses altercations avec des journalistes, de ses déclarations brutales, parfois incohérentes, qui choquent l'opinion. En 2011, son geste de se soulager dans un avion de ligne devient un symbole médiatique de ses provocations incontrôlées. Mais derrière l'anecdote, c'est le portrait d'un homme en lutte constante avec lui-même qui se dessine. Ses relations avec la France sont également marquées par la contradiction. Alors qu'il incarne l'un des plus grands ambassadeurs du cinéma national, il finit par tourner le dos à son pays natal, exaspéré par le système fiscal et politique. En 2013, son choix d'accepter un passeport russe, offert par Vladimir Poutine, provoque un tollé. Certains le considèrent comme un traître, d'autres comme un provocateur fidèle à lui-même, refusant de se plier aux règles établies. Ce geste radical illustre encore une fois son incapacité à rester dans les normes, son besoin irrépressible de défier l'autorité. Malgré ses zones d'ombre, une vérité demeure. Gérard Depardieu fascine. Ses failles, ses excès, ses scandales ne font que renforcer l'image d'un homme profondément humain, incapable de dissimulation. Là où d'autres stars cherchent à protéger leur vie privée, lui expose ses contradictions au grand jour, comme s'il voulait rappeler que derrière le mythe, il n'y a qu'un homme, vulnérable et imparfait. Ses addictions, ses drames familiaux, ses exils volontaires dessinent le revers de la médaille d'une gloire immense. Depardieu est à la fois vénéré et critiqué, admiré pour son talent mais jugé pour ses dérives. C'est cette dualité permanente qui le rend unique, un géant du cinéma dont la vie réelle pourrait à elle seule constituer un film tragique. Alors que sa carrière continue de briller, l'ombre de ses excès plane toujours sur son héritage. Mais peut-être est-ce là le secret de son génie. Transformer ses blessures en force, ses faiblesses en art, et faire de sa propre existence un spectacle aussi fascinant que dérangeant. À mesure que les années avancent, Gérard Depardieu continue de surprendre, parfois de choquer. L'un des épisodes les plus retentissants survient en 2012, lorsqu'il annonce son départ de France pour échapper à une fiscalité qu'il juge confiscatoire. Ce geste, déjà controversé, prend une dimension politique et symbolique lorsqu'il accepte publiquement, en 2013, un passeport russe des mains de Vladimir Poutine. Cette décision soulève une vague d'indignation dans son pays natal. Pour beaucoup,
Voir l'acteur le plus emblématique du cinéma français renoncer à son passeport pour embrasser celui d'une puissance étrangère est un affront. Certains l'accusent de trahison, d'autres de provocation gratuite. Mais Depardieu assume, expliquant qu'il veut rester libre et refuser d'être enfermé dans les carcans d'un État qui, selon lui, écrase ses citoyens. Fidèle à lui-même, il transforme ce choix en manifeste, en prolongement de sa personnalité insoumise. Dans ses années tardives, il s'installe entre plusieurs pays, la Russie, la Belgique, mais aussi l'Asie centrale, où il voyage et investit. Il multiplie les déclarations paradoxales, tantôt philosophiques, tantôt polémiques. Ses interviews ressemblent à des confessions désordonnées où se mêlent sagesse et excès, lucidité et provocation. Sur le plan artistique, Depardieu ne s'arrête jamais. Même affaibli par l'âge, les excès et les maladies, il tourne encore, parfois dans des productions mineures, parfois dans des œuvres plus ambitieuses. Chaque apparition rappelle l'aura d'un géant, même si le corps trahit peu à peu les années et les excès. Ces dernières années, son image a toutefois été assombrie par des accusations de comportements inappropriés, voire d'agressions sexuelles. Bien qu'il nie et que la justice suive son cours, ses affaires ternissent davantage une réputation déjà marquée par les scandales. Pour certains, elles confirment le portrait d'un homme incontrôlable. Pour d'autres, elles ne font que brouiller l'héritage d'un acteur dont le talent demeure indéniable. Aujourd'hui, Gérard Depardieu apparaît comme une figure paradoxale, monument du cinéma, mais homme controversé, légende admirée à l'étranger, mais souvent critiquée en France. Ses décisions choquantes, ses exils volontaires et ses excès perpétuels construisent une image complexe, entre génie et autodestruction. Et pourtant, malgré tout, il reste fidèle à sa légende. Celle d'un homme qui refuse de plier, qui choisit toujours la provocation plutôt que la soumission, la liberté plutôt que le compromis. Un homme pour qui la vie entière est un rôle. Joué sans masque, brut, parfois insupportable, mais toujours fascinant. En retraçant la vie de Gérard Depardieu, on comprend que son histoire dépasse largement celle d'un simple acteur. Elle est le miroir d'une époque, le reflet des contradictions de la France, et le témoignage de ce que peut engendrer un destin hors norme. Parti d'un quartier pauvre, illettré et marginal. Il est devenu une icône mondiale. Mais derrière l'éblouissement des caméras, son existence demeure marquée par des blessures, des excès et des choix radicaux. Depardieu incarne la dualité de l'homme. Moderne, capable du sublime comme du scandale, du génie comme de l'autodestruction. Son parcours nous interroge sur ce que signifie réellement réussir. Est-ce accumuler gloire et fortune? Ou bien savoir rester fidèle à soi-même, quitte à tout perdre? Lui a choisi sa voie, souvent contre le courant, et n'a jamais demandé pardon d'être ce qu'il est. Ce qui fascine, c'est qu'il ne cherche pas à plaire. Là où beaucoup d'artistes polissent leur image, Depardieu expose ses failles au grand jour. Ses excès, ses colères, ses provocations, tout cela construit une figure brute. Presque sauvage, qui contraste avec la fragilité de l'homme qu'il est au fond. Peut-être est-ce justement cette transparence radicale qui explique pourquoi, malgré les polémiques, il reste une legend. Aujourd'hui, alors que le temps a marqué son visage et son corps, Gérard Depardieu demeure une énigme. Il est à la fois vénéré et critiqué, adoré et rejeté. Mais une chose est certaine. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du cinéma. Peu d'acteurs auront su incarner avec autant d'intensité la condition humaine, ses forces et ses faiblesses, ses triomphes et ses naufrages. En définitive, Depardieu nous rappelle que derrière chaque mythe, il y a un être de chair et de sang, avec ses ombres et ses lumières. Et peut-être que le véritable rôle de Gérard Depardieu n'est pas dans un film, mais dans la manière même dont il a vécu sa vie. Sans compromis, comme une œuvre d'art vivante, chaotique et bouleversante.